Assalamu alaikum, internautes du Senfootball TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de visiter Idrissa Diop, autant pour moi. Nous avons présenté sur notre chaîne. Nous avons fait des demandes pour nous interviewer. Nous avons plaisir de venir au Sénégal. Nous pourquoi pas nous faire une interview. Avant de commencer, Idrissa, on te laisse la parole pour saluer les internautes. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je me présente, Idrissa Diop. Jeune Sénégalais, fier de jouer au football depuis petit. Voilà, je suis une personne simple qui joue au football depuis petit, un passionné du football et qui suis surtout très amoureux du continent africain et surtout de mon pays qui est le Sénégal. En tout cas, l'autre fois, les Sénégalais ont tellement aimé votre vidéo. Mohamed a fait des découvertes sur vous. Merci. Alors, parle-nous un peu de ton enfance, là où tout a commencé. J'ai commencé à jouer au football, comme j'ai dit, dès le plus jeune âge. Je pense que j'ai commencé vers mes 5-6 ans, en région parisienne, donc en France, au club de Brétigny-sur-Orge. Et bon, je sais pas, il y a des choses où quand tu es né, c'est ta passion en fait. Je suis né, limite, j'avais un ballon de football. Tu avais genre un grand frère ou un papa qui jouait au foot J'ai mon père qui a joué au football, notamment ici, au Sénégal. Donc dans les tournois de Nawetan. Et je pense qu'il m'a transmis cet amour pour le football, quoi. Et forcément, c'est lui qui m'a influencé à jouer au football. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis là. Tu es là, au Sénégal. Comment tu trouves notre pays, au Sénégal? Et les vacances aussi, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Moi, dès que je peux venir au Sénégal pour venir ici, ne serait-ce que visiter. Tout d'abord, j'ai de la famille qui habite ici encore. Et c'est très important pour moi de venir, de voir le peuple sénégalais. J'aime bien aussi venir ici, juste tout simplement me reposer. Et pour m'entraîner aussi, comme je le fais là depuis peu. Et comme d'habitude, le Sénégal, c'est un peuple très hospitalier et des personnes très humbles. Et c'est toujours un plaisir de venir ici au Sénégal. Alors, quand tu étais jeune, tu as commencé par jouer avec quel poste? J'ai commencé à jouer en tant qu'ailier gauche. Et ça, les gens, souvent, ils ne le savent pas quand ils me voient jouer à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai commencé ailier gauche, c'est ce qui m'a permis de, entre guillemets, développer ma technique. Parce que la technique, c'est une chose très importante dans mon football. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à jouer plus au milieu de terrain. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis, comme on peut le voir, numéro 10. Donc voilà, super. Lionel Messi en face. Bon, plus ou moins. Ou Sadio Mané même. Exactement, Sadio Mané, Inch'Allah. Alors, parle-nous un peu de tes débuts quand tu étais dans le club Brétigny. Ça se passait très bien, très sincèrement, au début. Et même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le football, c'est, comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir, c'est ma passion. Et au début, j'étais comme j'étais ailier, j'aimais bien beaucoup faire des dribbles, garder un peu le ballon. Mais ça a toujours été un plaisir. J'ai depuis petit joué dans les meilleures catégories de mon club. Et en plus, il y a des personnes très connues qui sont passées par Brétigny, notamment les Patrice Evra, qui lui aussi a des origines sénégalaises, les frères Fati, et des joueurs comme Anthony Martial, etc. Donc ça s'est très bien passé. Et voilà quoi. C'est super. Donc, tu t'es entraîné avec des légendes? Je ne me suis pas entraîné avec eux, mais j'ai été coaché par des coachs qui les ont entraînés. Et d'ailleurs, ils nous racontaient quelques anecdotes sur eux, donc super quoi, super. Et selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché à Brest? À Brest, donc après avoir joué à Brétigny, je suis passé d'abord par Fleury-Mérogis, qui est un autre club de région parisienne, un club très prestigieux encore une fois en région parisienne. Et ensuite, j'ai signé par la grâce de Dieu au Stade Brestois, en France. Toujours en Bretagne. Et au début, ça a très bien commencé là-bas, pour être sincère avec vous. J'ai commencé là-bas, je suis arrivé assez tard parce que j'ai pas un parcours typique dans le football. Je suis arrivé à l'âge de 19 ans. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé dès le début. Au bout d'1 an, j'étais capitaine de mon équipe en réserve. Et très rapidement, ensuite, au bout de 2 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel à Brest. D'ailleurs, Brest qui a toujours été un très bon club. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi un peu en France. Oui, bien sûr. Cette année, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. On a vu, donc c'est magnifique. C'est magnifique. Et j'ai signé professionnel là-bas, qui était déjà une très grosse étape de ma vie. Et ensuite, comme vous pouvez le deviner, là-bas, il y a des très bons joueurs, beaucoup de concurrence, des joueurs très expérimentés. Et au début, le coach ne comptait pas forcément sur moi parce que j'avais pas de minutes en professionnel, et ce que je comprends totalement. Donc voilà ce qui s'est passé à Brest. Mais encore une fois, je suis très reconnaissant de tout ce qu'ils m'ont apporté. J'ai eu mon premier contrat professionnel avec eux, donc super. Brest te manque toujours, c'est pas que ça manque, mais on sent l'amour et voilà. C'est pas la nostalgie. Vous savez quoi, c'est pas la première fois qu'on me dit ça.
souvent les gens ils me disent de couper le cordon ombilical, vous savez, Oui, le truc des gosses avec Brest. Mais non, je suis quelqu'un de très reconnaissant, même en général, les gens qui me connaissent, ils pourront vous dire ça. Et comme je le répète, encore une fois, je suis très reconnaissant de Brest et je leur souhaite le meilleur. Et qui sait, dans le futur, on ne sait jamais. Tu peux revenir là-bas. Exactement. Tu vas pas soulever ton premier Ligue des Champions là-bas. Inch'Allah, tout est possible.